C'est Ursule encore. On est le 15 février 2018. Je viens sonner la trompette, rappeler à tout le monde que Jésus-Christ arrive. On est vraiment dans le temps où nous allons voir notre Messie, notre glorieux roi. Alors il est très important qu'on puisse être prêt parce que Jésus mesure le temps différemment de nous. Nous les humains, nous pensons toujours que nous avons le temps. Mais Dieu est maître des temps et des circonstances. Et si les choses ne sont pas encore arrivées, c'est pas parce que, bon, le temps est encore très long. C'est tout simplement que Dieu est un Dieu de grâce, Dieu est un Dieu vraiment de compassion. Et pour le moment, il ne cesse de nous avertir, de nous dire, apprêtez-vous, apprêtez-vous. Mais un jour viendra où la porte sera fermée. Comme dans le temps de Noé, la porte fut fermée et personne ne pouvait ouvrir. Il n'y a que Dieu qui pouvait l'ouvrir. Et quand le déluge fut passé, Dieu a fait que l'arche est descendue et vraiment ainsi l'ordre a été donné à Noé d'ouvrir la porte. Sinon, quand Dieu ferme la porte, il n'y a personne qui peut l'ouvrir. Alors, chers frères et chères sœurs, vraiment apprêtons-nous, organisons-nous vraiment pour créer du temps, pour être prêts, nous et puis les nôtres. Donc voilà, aujourd'hui je viens apporter la conclusion sur les messages qui ont porté sur les aliens, mythes ou réalité, les néphilim, et aujourd'hui je parle des êtres hybrides malgré eux. Donc voilà, parce que regardez, quand les chrétiens seront enlevés, il y aura un envahissement de ces êtres-là, dits aliens ou extraterrestres, et bon, il y a déjà plein de théories qui circulent, faisant croire aux gens que c'est des humains, c'est des amis des êtres humains. Il y a même des vidéos qui sont faites ou bien des films, paraît-il. Moi, bon, ce n'est pas des choses que j'ai regardées. Euh, euh, vraiment mettant ces êtres-là, diaboliques, en contact avec les êtres humains, leur faisant croire que, bon, c'est des gens qui sont gentils, qui viennent pour secourir la terre. Mais tout ça, c'est de faux complots. Alors, le Seigneur ne fait que nous avertir. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas qu'on reste. Il veut qu'on fasse partie de ceux-là qui seront enlevés. Parce que une fois que l'Église sera enlevée, ceux-là qui sont prêts seront enlevés. Alors, c'est l'Antichrist, le faux prophète, et puis leur père, le diable, qui vont gérer cette terre-là pendant le temps où Jésus va leur permettre. Et ce sera des moments terribles. Et alors, il y a des liens qui rapportent que les squelettes des néphilim sont vraiment prisés. Ils sont vraiment recherchés. Ils sont même vendus sur le marché noir à des prix exorbitants. Pourquoi? Parce que, bon, ces ossements-là sont pris pour faire des vaccins qu'on va injecter aux êtres humains, forçant vraiment la lignée hybride afin de les empêcher d'aller dans la présence de Dieu. Et Dieu a dit dans Apocalypse 13 que ces gens-là, une fois qu'ils prennent le signe de la bête, ils sont bannis. Pourquoi? Parce que c'est des vaccins qui leur seront inculqués et ces vaccins-là vont porter l'ADN de ces anges déchus-là. Et puis bon, qui dit ADN, ça dit que c'est quelque chose qui va dans notre sang. Et puis petit à petit, ça change la nature de l'être que nous sommes. Et ça fait que nous, on devient des êtres hybrides. Alors, j'ai même parcouru un article où la personne disait que parmi les animaux qui sont entrés dans l'arche, il n'y avait que les animaux que Dieu a créés. Parce qu'en ce temps-là, il y avait des animaux hybrides sur la terre. Et eux-là, ils n'ont pas pu entrer dans l'arche. C'est pourquoi Dieu a demandé à Noé de faire entrer les animaux deux à deux. Oui, de sauver la race humaine. Mais il dit que l'une des raisons vraiment primordiales derrière ça, c'est qu'il y avait d'autres animaux qui étaient des animaux hybrides. Alors, bon, on n'était pas là dans ce temps-là, mais je le lui concède parce que, effectivement, il y a plein d'écrits qui rapportent que c'était vraiment une époque où
c'était terrible sur la terre. Et Dieu lui-même nous dit dans Genèse 6 que ces anges déchus-là, qui ont eu des relations avec les humains, ont vraiment envahi la terre avec leur philosophie, leur manière de se comporter. La terre, il n'y avait que le mal, la méchanceté à outrance. Et Dieu lui-même a dit, je ne peux plus continuer de supporter ça, je vais détruire la terre. Mais il y a un homme qui a trouvé faveur à ses yeux, Noé, et c'est comme ça qu'à travers 8 personnes, Dieu a pu sauver l'humanité et puis refaire une race nouvelle. Alors, le fait que on n'a que vraiment des éléments par-ci, par-là, et que les élites ont cherché à nous cacher l'existence de ces êtres terrestres-là, ces êtres vraiment mi-humains, mi-anges déchus, le fait que les élites aient cherché à nous cacher ça ne doit pas nous empêcher de croire à la vérité. Et cette vérité-là, c'est que Dieu dit que ça va revenir. Le temps que Jésus revienne, ça va revenir. Jésus dit qu'il en sera comme du temps de Noé. Et il dit quand le Fils de Dieu reviendra, il sera comme du temps de Noé. Alors on sait tous qu'à l'enlèvement, Jésus ne va pas descendre sur la terre. Jésus, l'épouse de Christ, va rejoindre le Seigneur dans les airs, tel que c'est décrit dans Thessaloniciens. Mais après qu'ils soient partis, je ne sais pas pour combien d'années, quand ils vont revenir, quand Jésus va revenir, poser les pieds sur le mont en Israël afin de combattre pour libérer Israël terrestre, quand Jésus va revenir, c'est dit que ce sera comme du temps de Noé. Alors, ces êtres-là seront répandus. Et aujourd'hui, on nous le cache, mais il paraît qu'il y a dans beaucoup de laboratoires souterrains. L'exemple que j'ai lu se trouve en Russie. Il y a beaucoup d'animaux hybrides dans des souterrains en Russie qui sont moitié humains, moitié chiens, moitié humains, moitié oiseaux, et ils sont gardés dans des cages, dans les souterrains. Et bon, ils seront libérés une fois que bon, l'Esprit de Dieu aura vraiment ravi l'Église et puis pour l'amener devant le trône. Alors, vraiment, je viens donc donner une conclusion pour dire que il est très important qu'on fasse tout ce qu'on peut pour être parmi ceux-là qui seront enlevés. Alors, il ne s'agit pas de jouer à cache-cache avec Dieu. Parce que Dieu, il sonde les cœurs et les reins et il sait tout ce qui se passe dans l'être humain. Il y a des personnes qui ont de la difficulté à laisser des choses de ce monde. C'est bien de venir devant Dieu avec humilité lui dire, papa, je vais bien laisser mais je n'arrive pas, aide-moi. Que de faire semblant de laisser certaines choses et puis de ne pas laisser d'autres. Et après d'être surpris désagréablement quand l'enlèvement va se passer. Alors il est vraiment important de saisir et de comprendre qu'il n'y a rien de si important sur la terre que tu préfères garder tes choses de la terre comparé à Jésus. Alors c'est le temps où plus que jamais, nous devons montrer à notre Seigneur que nous l'aimons. Si vraiment nous l'aimons, c'est le temps plus que jamais où nous devons nous débarrasser des choses de ce monde-là et puis nous rapprocher de Christ et puis vivre selon les principes de Christ. Parce que la Bible dit que l'inimitié, la Bible dit que l'amour du monde, c'est inimitié contre Dieu. Tu ne peux pas aimer Dieu et puis aimer le monde. Et quand il dit ça, ce n'est pas une partie des choses du monde, c'est tout ce que le monde valorise. L'enfant de Dieu ne doit pas le valoriser. Et c'est évident que si tu as passé ta vie à marcher selon le train-train de ce monde, c'est évident et c'est normal que bon, tu sois vraiment dans les difficultés aujourd'hui que Dieu te demande de laisser ça. Mais je veux vraiment t'encourager à laisser, à pleurer devant Dieu, à prendre un temps de jeûne, de prière afin de te débarrasser de ces choses-là. Parce que anyway, tu vas t'en débarrasser. Parce que bientôt, oui, très bientôt, tu seras obligé de t'en séparer parce que tu vas fuir pour te cacher quelque part si tu n'es pas enlevé. Alors, je viens sonner la trompette, te dire qu'il ne faut pas que les choses de ce monde-là t'empêchent d'être participant de la gloire de Dieu quand Dieu va vraiment venir ravir ceux-là qui lui appartiennent. Il a dit, je viens comme un voleur. Il ne va pas avertir. Quand un voleur vient, il n'avertit pas. Mais il vient faire quoi? Il vient enlever ceux-là qui lui appartiennent. Parce que si tu n'aimes pas le monde, si tu n'as pas participé aux choses du monde, si vraiment tu détestes toutes ces choses-là, c'est toi que Jésus vient enlever.
Alors, ça ne veut pas dire que tu n'as jamais participé aux choses du monde. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire tout simplement que tu as décidé de devenir vierge. Tu as décidé de te sanctifier, de tout laisser au Seigneur et de fuir le monde avec ses passions et ses désirs et de te tourner vers Jésus. Alors, s'il y a un temps où tu dois le faire, ça c'est maintenant plus que jamais parce que ce temps-là ne tardera pas. Jésus-Christ est à la porte. Alors, moi, je ne manquerai pas de mettre des liens parce que j'ai lu aussi une infirmière qui a décidé d'écrire et d'avertir l'humanité sur les vaccins qui sont en train de se préparer afin de contaminer la race humaine et de rendre les gens hybrides. Vous savez, hein, si vous allez sur Internet, il y a plein de personnes déjà qu'on voit et puis dans le regard, on regarde, on sait que ça, c'est pas un regard humain. Il y a plein de choses qui se passent. Alors ne nous laissons pas voler notre salut parce que Dieu nous l'a accordé. Et venons vraiment à genoux, suppliant le trône, lui demandant de nous aider à nous sauver de cette génération-là. Parce que ça sera terrible ce qui va se passer après l'enlèvement. Alors j'aimerais vraiment nous rappeler, nous encourager à ne pas vraiment perdre le temps dans nos préparatifs. Alors, l'autre chose qui est important que aussi, j'aimerais mentionner que j'ai pu lire aussi, c'est que même en ce temps-là, il sera difficile pour tout enfant de Dieu qui n'aura pas été enlevé d'aller à l'hôpital. Parce qu'on va injecter les enfants de Dieu forcés. On va vous injecter forcé. On va donner les vaccins forcés parce qu'on veut. C'est tout simplement que le complot est là pour contaminer ces enfants de Dieu-là. Parce qu'évidemment, il y aura des gens qui vont dire que non, 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 je refuse de prendre le signe de la bête, mais la souffrance sera telle que on voudra que la personne prenne quand même le signe de la bête. Parce que la Bible dit que les gens vont désirer la mort, ils ne vont pas la voir. La torture sera telle que, on va te torturer telle que, il faut que tu dises que oui, j'accepte le signe de la bête et puis on va te laisser. Mais ce sera pour combien de temps? On va juste te laisser pour quelques temps, quelques jours, parce qu'après tout, tu vas mourir. Tu vas mourir, mais tu vas mourir loin de Jésus. Mais si tu tiens, alors tu vas vivre, mais au prix de quelle torture? Alors c'est pour cela que c'est maintenant que tu dois fuir. Tu dois tout faire pour te retrouver dans la présence de Dieu afin de ne pas te retrouver à être torturé par ces milices-là du diable. Alors, j'aimerais qu'on lise, j'aimerais lire Jude et aussi je vais lire Apocalypse 13 pour un peu nous rafraîchir la mémoire et nous rappeler ce que le Seigneur nous a déjà dit. Alors, dans Jude, attendez, ma Bible, elle colle un peu. Alors, je lis Jude 12. Jude, il n'y a pas de chapitre. Alors, je lis à partir du verset 12. Ce sont des tâches dans vos acapes, faisant impudemment bonne chère, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par des vents, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés, des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leur impureté, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses 5 myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de ceux de tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont profanées contre lui les pécheurs impies. Ce sont les gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient qu'au premier temps, il y aurait des moqueurs marchant selon leur convoitise impies. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu,
en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire, irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, sage et notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, et maintenant et dans les siècles. Amen. Donc voilà la bénédiction que Jude, le frère du Seigneur Jésus-Christ, a prononcée sur les chrétiens, leur disant vraiment de s'éloigner de ces choses-là que le Seigneur n'aime pas et d'attendre avec espérance la délivrance du Seigneur. Alors, ça c'est la prière aussi, ça c'est ce que le Seigneur nous adresse ce matin, en nous disant de ne pas nous laisser distraire par tout ce qui se passe autour de nous. Regardez mes frères et sœurs, ce n'est pas parce que ces derniers temps on ne voit pas tellement de troubles qu'on a l'impression que tout est sous contrôle. Vraiment, levons la tête et regardons vers les cieux. Vraiment, séparons-nous de tout ce qui peut nous distraire parce que notre Seigneur arrive très bientôt. Donc voilà, je veux aussi lire Apocalypse 13 à partir du verset 7, parlant de cet homme-là, l'Antichrist, et puis de tout le mal qu'il va faire aux enfants de Dieu. Et donc voilà, je lis à partir du verset 7. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Donc voilà, il lui fut donné de faire la guerre et de vaincre les saints. Non, ceux-là qui ne seront pas enlevés, ils seront vaincus par l'Antichrist. Et ce sera tellement difficile, mes frères, de tenir devant ces moments terribles-là. Imaginez un peu ce que Hitler a fait aux Juifs et puis à tous ceux-là vraiment qui les ont hébergés. Imaginez ce que Hitler a fait et ça sera beaucoup plus que cela, dit le Seigneur. Donc, il n'y a personne qui aimerait vivre ça. Quand on regarde les documentaires, c'est des choses terribles. Qui aimerait vivre ça? Alors, fuyons vraiment toutes ces choses-là qui sont sur le point d'arriver sur la terre. Donc voilà, je vais lire. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès le commencement, dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau, qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Donc voilà. Et au verset 16. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite et sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence, calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Donc voilà, vraiment, chers frères et chères sœurs, je conclus cette partie-là des Néphilim par nous rappeler qu'il est temps plus que jamais d'être prêt. Prenons un temps de jeûne, intensifions notre temps de prière, supplions le trône, menons une vie de repentance s'il vous plaît et attendons la venue de notre Seigneur. Il ne tardera pas. Tout est accompli, dit le Seigneur Jésus-Christ. Et les temps sont là où l'Antéchrist, le faux prophète et leur papa, le diable, vont prendre contrôle de ce monde. Et ça, le Seigneur ne vous a pas réservé ça. Alors fuyez. Il y va de votre volonté, de votre désir de ne pas participer à ces œuvres ténébreuses-là. Donc voilà, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous renouvelle, qu'il vous donne de toujours persévérer à tous égards, de continuer la course, le flambeau en main. Remplissez vos lampes, s'il vous plaît. Souvenons-nous, les 10 vierges,
Les 5 qui sont partis, c'est celles qui remplissaient leurs lampes. Remplissez vos lampes à tous les jours, s'il vous plaît. Lisez votre Bible, s'il vous plaît. Lisez-la et venez dans la présence de Dieu. Recherchez le Saint-Esprit. Et c'est Dieu qui remplit. Il va remplir votre vase et il va vous donner de tenir jusque-là. Maintenant, si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je vais aussi te dire que Jésus-Christ est mort pour toute l'humanité. Il est mort aussi pour toi. La science ne peut pas te sauver. La religion musulmane ne peut pas le faire. La scientologie, elle ne peut pas. Le Bouddha ne peut pas. Le Dalai Lama ne peut pas te sauver. Krishna ne peut pas. Il n'y a personne qui peut te sauver. Que la personne ait été décrétée prophète ou pas. Parce que tous ces gens-là, ils ont usurpé une place qui n'est pas la leur. La seule personne qui sauve, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui, Dieu, descendu sur la terre, et il est devenu homme pour nous montrer comment vivre. Et c'est par lui seulement que le salut est possible. Alors je veux t'encourager à venir prier le Dieu que tu pries, lui demander où se trouve la vérité. Alors le vrai Dieu va se révéler à toi, et tu vas voir qui est le chemin, qui est la vérité et qui est la vie, et c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors sois béni, ne crains pas le rejet de ta famille, ne crains pas les injures des gens, ne crains pas vraiment le mépris, crains tout simplement que si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, alors l'Antichrist va se donner à cœur joie pour te torturer. Alors maintenant, aujourd'hui que tu entends sa voix, donne-lui ton cœur. Parce qu'aujourd'hui, c'est le jour du salut, dit la parole de Dieu. Ce n'est pas demain, c'est maintenant. Dieu vient dans notre vie, il nous parle de maintenant. Alors aujourd'hui, si vous entendez sa voix, dit la Bible, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcis pas ton cœur, mon frère. N'endurcis pas ton cœur, ma soeur. N'endurcis pas ton cœur, cher ami. C'est maintenant que tu dois venir à Jésus-Christ. Alors voilà, soyez bénis. Moi, je vous aime et je fais tout cela pour mon amour pour vous, mais Dieu vous aime beaucoup plus que moi je ne vous aime, et c'est pour cela qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà, soyez bénis, persévérons jusqu'à la fin. Amen.